Assalamu alaikum, bonjour à vous tous, je suis Dr Ibtissam Boussouf. Dans cette présentation, nous allons voir ensemble comment établir une équation d'un bilan de matière sur un système réactionnel. En fait, l'équation du bilan de matière est l'outil de base pour vous, les futurs ingénieurs chimistes, qui va vous permettre d'analyser les performances et le comportement du réacteur. L'établissement ainsi que l'équilibre d'une réaction bilan repose sur la loi de Lavoisier ou la loi de conservation de la masse qui dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». La loi explique que la masse d'un système déterminé restera constante au fil du temps et ne sera pas détruite à la suite, quel que soit le processus agissant à l'intérieur du système. Autrement dit, la masse ne peut pas être créée ou détruite, même si elle peut être réorganisée dans l'espace et transformée en différents types de particules. Cela implique que pour tout processus chimique dans un système déterminé, la masse des réactifs doit être égale à la masse des produits. La loi de Lavoisier s'applique sur des débits massiques ou molaires. Lorsque nous effectuons un bilan sur un système réactionnel ouvert, ça donnera l'équation suivante. On a le flux entrant de le volume V du réacteur plus le débit de production est égal au flux sortant du volume V plus le débit d'accumulation dans le système. Le bilan par rapport à une constitution chimique J donne l'équation suivante. Le flux entrant de l'espèce J plus RJ, je vais tout de suite vous expliquer ce que représente ce terme, multiplié fois VR, qui est le volume du réacteur, est égal au flux sortant de l'espèce J, plus le débit d'accumulation de la même espèce, qui est égal au gradient du nombre de moles de l'espèce J par rapport au temps T. Tous les termes de cette équation représentent des flux de matière exprimés généralement en moles par seconde. Revenons maintenant au terme RJ. RJ représente le débit de production de l'espèce J rapporté à l'unité de volume du mélange réactionnel VR. Donc RJ est égal à νG R, où νG est le coefficient stoichiométrique de l'espèce J, et puisqu'on travaille toujours par rapport au réactif clé, donc le νG aura forcément un signe négatif. R représente la vitesse globale de la réaction. Par exemple, dans le cas d'une réaction simple, une réaction simple veut dire une réaction irréversible avec un réactif unique, c'est-à-dire A dans B. La vitesse globale de la réaction R est égale à moins 1 sur A fois le gradient de la concentration du réactif A par rapport au temps, qui est aussi égal à l'inverse du coefficient stoichiométrique nu1 fois dA sur dt, qui est égal à moins l'inverse du coefficient stoichiométrique nu1 fois la vitesse de disparition du réactif A. Donc, la vitesse de disparition du réactif A est égale à moins RJ, qui est le débit de production. Le bilan par rapport au réactif clé A peut être écrit donc comme suit. Le flux entrant du réactif A moins RA VR est égal au flux sortant de l'espèce A plus le débit d'accumulation du réactif A. Par la suite, dans chaque équation bilan, on essaye de faire apparaître le terme moins RJ pour pouvoir le remplacer directement par RA dans le cas d'une réaction simple, bien sûr. J'espère que vous avez bien compris les points abordés dans cette vidéo. Rendez-vous pour d'autres vidéos sur l'espace MOOC de votre cours ou sur ma chaîne YouTube. À bientôt!